Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ce beau plateau d'Enquête d'emploi, votre premier talk show économique version décontractée, version sans tabou. Cette semaine, avec nos 3 invités, nous allons vous présenter un domaine trop peu connu du grand public, les groupements d'employeurs. D'abord, réservé au début au domaine de l'agriculture, ça s'est répandu, la moisson a été bonne et aujourd'hui, on trouve des groupements d'employeurs dans quasiment tous les domaines. Alors, on se regroupe autour de l'écran et on écoute bien ce qu'on a à vous dire. Roulez jeunesse. 3 invités se sont regroupés sur ce plateau. Merci à tous les 3 d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Nous avons John Valentin, vous êtes président de la Fédération des groupements d'employeurs franciliens et également président du groupement d'employeurs GE-RH Expert. Ça va, John ? Tout à fait. Merci d'être là sur ce plateau. À côté de vous, nous avons Caroline Comme-Nougoué. Vous êtes dirigeante de Nova Conseil et vous adhérez également au groupement d'employeurs GE-RH Expert. Absolument. Donc vous êtes là en tant que témoin aujourd'hui pour nous donner toute votre vérité sur ce sujet. Et puis autre témoin aujourd'hui, notre jeune témoin, 25 ans, c'est Karine Bita qui est avec nous. Bienvenue Karine. Merci. Ça va ? Oui, ça Alors, va. c'est votre première émission de télé ? Oui. Bon, vous allez voir, ça va bien se passer. On va essayer d'être sympa aujourd'hui avec vous et ça va être super. Vous êtes salarié de John, donc vous êtes salarié de GE-RH Expert, qui est un groupement d'employeurs, et vous êtes mise à disposition dans 2 hôtels en tant que réceptionniste. Vous nous expliquerez comment ça se vit au quotidien. Voilà. Et alors, première vraie question très importante au début de cette émission. Elle est simple. John, je me tourne vers vous. C'est nouveau, hein, ça s'est formalisé en 1985. C'était d'abord réservé au domaine de l'agriculture. Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs ? Alors un groupement d'employeurs, c'est un ensemble d'employeurs qui se sont regroupés donc sous une forme associative ou coopérative. Il y a beaucoup plus d'associations que de coopératives. Et ils mettent, l'objet social exclusif, c'est se mettre à disposition du personnel à temps partagé. D'accord. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire, quand je suis un salarié chez vous, quel est mon quotidien ? Alors le quotidien sera fait de mise à disposition. Alors si on parle de quotidien, c'est peut-être un peu trop réductif, mais dans la semaine, la personne pourra travailler, comme Karine, la personne pourra travailler pour un adhérent et un autre adhérent, et puis peut-être dans un mois encore un autre adhérent. Voilà. C'est le quotidien donc, de nos salariés. Donc la personne est employée dans le groupement d'employeurs. Qui paye ? C'est le groupement d'employeurs. Alors c'est le groupement d'employeurs qui fait le contrat de travail, qui va déclarer la personne, qui va s'occuper, dans le cadre de la mise à disposition des entreprises adhérentes, de faire ce qu'on appelle un contrat de mise à disposition. Donc la relation commerciale avec les entreprises, c'est le groupement d'employeurs. Et à la fin de chaque mois, comme le cas de Karine, c'est nous qui payons Karine et qui allons payer les charges sociales. D'accord, donc même si Karine travaille dans une autre entreprise, c'est vous qui payez Karine ? Tout à fait. D'accord, ok. Et alors, la question, elle est simple. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça ? Est-ce que c'est un business ? Vous avez dit c'est une assoce. Alors, comme c'est une association de loi 1901, c'est à but non lucratif. C'est une gestion dite désintéressée pour les dirigeants. Pour les entreprises adhérentes, on ne gagne pas de l'argent pour les reverser, comme dans une société capitalistique. On ne reverse pas. On peut faire des excédents, ce qui est permis par la loi de 1901, et les excédents peuvent servir à renforcer les fonds propres, ou ce qu'on a fait pendant une année, quand on avait eu pas mal d'excédents, on a donné des primes annuelles à nos salariés, voire on a réduit un petit peu nos cotisations pour nos entreprises adhérentes. D'accord. Voilà. Et alors, quel est l'intérêt de faire appel à vous pour une entreprise adhérente ? Vous adhérez, il me semble, Caroline. Quel est l'intérêt que vous avez à adhérer à ce groupement d'employeurs ? Je délègue complètement la phase de recrutement quand j'ai besoin de quelqu'un, que ce soit sur une courte durée ou sur une longue période. C'est le groupement qui se charge de me trouver les candidats qui peuvent convenir à la mission pour laquelle il faut que je pourvoie de compétences. Donc vous gagnez du temps. Je gagne du temps. Ensuite, je délègue aussi, j'externalise complètement le risque social que je ne connais trop bien. C'est l'employé de GE-RH Expert qui vient travailler chez moi. Donc, en cas de litige, c'est GE-RH Expert qui gérera ce litige. Je ne fais qu'accueillir une compétence, en fait, et utiliser la compétence qu'on me met à disposition, justement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez finalement tous les avantages d'un salarié sans les inconvénients ? Ça vous choque si je dis ça ?
Non, ça ne me choque pas, c'est exactement le but du jeu. Alors c'est un service qui se paye bien évidemment, mais c'est effectivement le but du jeu, c'est de gagner du temps, d'éviter d'avoir des litiges ou des risques à gérer pour pouvoir se concentrer sur l'activité. Alors qui adhère? Est-ce que ce sont des petites entreprises, des grandes entreprises? J'imagine que c'est plus des petites entreprises. Vous-même, vous avez combien de salariés? Nous, on est moins de 5 permanents sur Nova D'accord, donc Conseil. moins 5 permanents, oui, et de temps en temps, vous avez besoin de plus de personnes. Voilà. Et donc là, vous faites appel à GE RH Expert, c'est Exactement. ça, hein? Qui adhère, John? Quel type d'entreprise? Alors en général, ce sont des TPE, des PME. Donc voilà. TPE, PME, qu'on se dise bien. Très petite entreprise, petite et moyenne entreprise. Ça va jusqu'à combien de salariés, ça? Alors nous, en moyenne, donc on avait fait des statistiques, c'est une moyenne de 20 salariés. Donc on est assez élevé au niveau de notre moyenne, mais la plus petite entité, je pense qu'elle doit faire moins de 10, voire même moins de 5. Mais par contre, on a des entités qui peuvent aller au-delà de 100. D'accord. Voilà. Combien il y a de groupements d'employeurs en France? Alors on en dénombre, je crois, près de 5000 en tout. 5000, donc on est d'accord. Dans tous les domaines, quels sont les domaines concernés? Alors c'est dans tous les domaines, ça touche donc à l'origine, vous l'avez bien précisé, le monde de l'agriculture, mais le secteur secondaire, donc l'industrie, et le secteur tertiaire qui a le vent en poupe pour les groupements d'employeurs. Et est-ce que c'est que de la main-d'œuvre pratique, comme on pourrait imaginer un agriculteur, ou est-ce qu'il y a aussi des fonctions managériales qui sont concernées? Tout à fait. Justement, dans le secteur tertiaire, on a ce qu'on appelle les fonctions support. Donc on a des cas, parmi donc, les groupements d'employeurs adhérents à la fédération, on a donc des cadres partagés, donc des DRH, des DAF, directeurs administratifs et financiers. Ok. GE RH Expert, vous êtes dans quel domaine, vous, précisément? Alors on est plutôt dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. D'accord, très bien. Eh bien, on l'a compris, plein de domaines concernés. Regardez ce sujet, ça vous donne tout ce qu'on vient de se dire, mais en images. Être réceptionniste, c'est avant tout être au service du client. Donc l'accueillir, faire de sorte à ce que son séjour se passe le mieux, être là à son arrivée, être là à son départ. Ça consiste aussi à son suivi dans l'hôtel, c'est-à-dire au niveau du bar, au niveau du restaurant, du room service, de la conciergerie. Donc nous, on est vraiment la plaque tournante puisqu'on recueille toutes les informations qui seront ensuite notées sur son addition. Les roses, ils ont été commentés par les concierges. Les room service sont au courant pour la bouteille de champagne à mettre vers 20h30. Je me sens bien dans ce métier, particulièrement parce qu'il y a donc l'esprit d'équipe. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le contact avec les clients. Les clients de tous les pays qui parlent en différentes langues, différentes cultures. Et on voyage un peu avec eux. Pour celui qui a envie de s'intéresser aux autres, pour celui qui a envie de donner, celui qui a envie d'accueillir avec un A majuscule, qui a envie de présenter sa ville, présenter son hôtel, c'est une richesse incroyable. Les difficultés du métier, c'est avant tout les clients intransigeants. Quand un client arrive et qu'il y a une erreur sur son addition, ou bien sûr qu'il n'est pas content de sa chambre, bien sûr que là, oui, c'est vrai que ces jours-là, on n'est pas heureux, on n'est pas content. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas tout rose dans tous les métiers. On a effectivement des horaires qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais par contre, on est aux 35 heures comme dans n'importe quel travail. Donc ça permet d'avoir une vie normale comme tout le monde. Je viens d'avoir M. Reynolds au téléphone, donc il sera là vers 20h. Vous faites mettre le champagne pour 19h30. Vous vérifiez avec la gouvernante qu'on refasse une dernière vérification de sa chambre vers 19h30. Tout sera mis en place, vous me prévenez à l'arrivée. Il y a une déficience actuellement de postes de réceptionnistes. Ceux qui veulent trouver du travail trouveront du travail et puis progresseront. Je suis aujourd'hui directeur d'hôtel, j'ai commencé réceptionniste. C'était un métier formidable. J'ai adoré ce poste de réceptionniste et dès que je le peux, je fais passer du temps en réception. C'est là où je me ressource. Quand on a le retour du client qui vous dit qu'il a passé un très bon séjour et qui vous donne, on va dire qu'il est content, qu'il est souriant, et là, on se dit, franchement, on a bien fait notre boulot et on est content de soi, quoi. On l'a vu dans ce sujet, le métier de réceptionniste, c'est aussi votre métier, Karine, puisqu'on l'a dit, donc vous êtes salarié chez John, et étant salarié chez John, vous êtes envoyé dans 2 établissements différents, 2 hôtels différents, c'est ça?
où vous êtes réceptionniste. Tout à fait. Donc ça se traduit comment? Concrètement, vous passez combien de jours dans quel hôtel? Alors, j'ai des jours fixes sur un hôtel, les samedis et dimanches. D'accord. Et sur l'autre, les jours de la semaine, 3 jours. D'accord. Oui. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 6 mois. Comment vous êtes arrivé à devenir salarié comme ça chez GE RH Expert? Quel était votre parcours? Alors, ça fait presque 3 ans et demi que je suis en France. Ouais. Donc, j'ai fait Donc, vous êtes une italienne formation. à la base, hein? Oui, je suis italienne. Ok. Oui. Je fais une formation en tant que réceptionniste. En Italie? Non, ici en France, quand je suis arrivée en France. Ok. Et j'ai eu mon diplôme. Après, à partir de là, en 2012, j'ai commencé à chercher du travail. Ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué de chercher du travail? Ah oui. Pourquoi? Parce que comme j'avais pas assez d'expérience, même si j'avais fait c'est en alternance, mais j'avais pas assez d'expérience. Donc à chaque fois, j'étais rejetée sur ça. Même si mon CV il était bien, mais il voulait toujours plus d'expérience. Ouais. Donc ça a été un peu dur. J'ai réussi à trouver du travail, mais ça n'a pas duré. C'était toujours de petits contrats. Ouais, d'accord. Donc, c'est après, j'étais sur un groupe de Facebook, hôtelier-restaurant, et c'est là que j'ai contacté M. John. Okay. Et c'est là qu'on a eu un rendez-vous. Après. Il vous a embauché? John, qu'est-ce qui vous a séduit dans le profil de Karine? Alors, ce n'est pas moi qui ai fait le recrutement. C'est pas vous qui avez fait le recrutement. Mais... Alors, j'ai une équipe administrative qui s'occupe du recrutement. Donc, il y a une phase, évidemment, de recherche pour nous. Nous avons du sourcing, c'est-à-dire que nous trouvons des sources, notamment à travers le pôle emploi, le canal habituel. Et on a mis en place de manière bien intensive depuis 1 an, effectivement, un community manager qui anime tout cela et qui recherche dans cette voie-là. D'accord, donc vous allez sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez chercher sur tous les nouveaux canaux de communication. Hein. Tout à fait. Et ça marche. Bon, c'est le cas de Karine. Ouais. Mais ça permet de créer une visibilité et de donner des informations, même sur les réseaux sociaux. On annonce nos offres d'emploi. On a des bons retours. C'est intéressant. On peut être jusqu'à combien d'entreprises à la fois? C'est-à-dire quand on est salarié chez vous, par exemple, Karine, elle est dans 2 hôtels à la fois. Est-ce qu'elle peut être jusqu'à 10 hôtels à la fois, 15 hôtels à la fois, ou est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a pas de limite, mais évidemment, la limite, elle est dite humaine, parce que la personne, ce qui est très difficile pour le cas de Karine, pour les salariés mis à disposition, c'est qu'ils ont plusieurs personnes, plusieurs entreprises. Ouais. Et ça, effectivement, intellectuellement et psychologiquement, ça peut être difficile. Et des fois, ils peuvent avoir tendance à nous oublier qui est le réel employeur. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, ce n'est Parce qu'on appartient à qui? Parce que vous appartenez à qui, Karine? Vous vous sentez de quelle entreprise? Bonne question. Je ne saurais pas... Un peu les trois? Ah oui. Oui, je peux dire oui. Ouais, donc il y a quand même cette question d'appartenance. Est-ce que vous, quand vous faites appel donc, à GE RH Expert, est-ce que les salariés qui sont mis à votre disposition, est-ce que vous les sentez intégrés dans votre entreprise? Oui. Et d'ailleurs, souvent... il y a une phase quand même d'adaptation, forcément. Oui, mais comme n'importe quel salarié, si c'était un recrutement direct, il y aurait aussi cette phase d'adaptation. Ouais. Donc vraiment, pour le coup, la différence n'existe pas. En revanche, c'est vrai qu'on est souvent obligé de leur rappeler que c'est pas nous l'employeur. Ouais. Qu'il faut qu'ils aillent vers GE RH Expert si jamais ils ont des questions sur leur congé, sur tout un tas de types d'organisations, même si on parle particulièrement des congés, la prise de congé est bien évidemment faite en lien avec l'adhérent. Pour une organisation simple du travail, mais effectivement, c'est pas à nous de répondre à ces questions. Et c'est gênant? Ça peut être gênant, ça, Karine? Non. Comment est-ce que vous avez parfois des problèmes? Est-ce que vous vous trompez d'hôtel? Un matin, vous allez dans un hôtel, vous deviez aller dans l'autre. Comment on gère sa vie? Comment on swing d'un établissement à l'autre? Comme j'ai un planning, donc on vous fait un planning? Oui, j'ai un planning, oui. Donc jamais, je me suis jamais trompée, donc... Oui, ça va. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette solution? Quels sont les avantages pour vous? Parce que comme ça, en plus, je suis à plusieurs hôtels. Ouais. Ça me donne un peu plus d'expérience. Je vois comment chaque hôtel travaille. Et là, comme je suis dans les groupes accords, donc les logiciels, c'est le même. Des fois, si je peux avoir un souci que je ne sais pas encore, notre hôtel peut me montrer après que je ne pourrais pas faire le même erreur sur l'autre hôtel. Donc c'est ça, John, on peut dire qu'un des gros avantages pour le salarié chez vous, c'est cette capitalisation de l'expérience? Tout à fait, c'est ce qu'on peut appeler un portefeuille d'expérience, et il n'a qu'un seul employeur.
La problématique aujourd'hui des employeurs, c'est de trouver du personnel et de le fidéliser. Mais un salarié qui, alors dans le jargon de l'hôtellerie et de la restauration, fait beaucoup d'extras, on va le voir comme quelqu'un d'infidèle. C'est peut-être pas de sa faute, c'est le marché qui est ainsi. Mais le fait de venir chez nous, tout d'un coup, il a un CDI avec nous. Donc, il pourra faire une expérience de 9 mois, 18 mois, etc. Et il aura une multiplicité d'expériences. Alors que si il était de son côté, ça montrerait quelqu'un qui est peut-être instable. Et effectivement, il y aurait des hésitations à son égard. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes, justement, d'employés qui se sont trompés d'entreprise ? Alors, c'est arrivé, effectivement, quand vous parliez tout à l'heure de la limite, on s'est aperçu qu'un salarié avait été mis à disposition jusqu'à 10 employeurs. En même temps ? Alors, donc, il avait 10 patrons, plus vous, 11 patrons ? Voilà. Alors, c'est terrible, ça. On ne peut pas dormir de la nuit. Quand on a 11 patrons, déjà, un patron pour dormir la nuit, c'est compliqué. 11 ? Alors, il y a eu des problématiques pour lui parce qu'il était très demandé. C'était un agent de maintenance. Et évidemment, on l'appelait en urgence, alors qu'il avait un planning, tout comme Karine. Des fois, il était appelé en urgence. Alors, il oubliait tout d'un coup son planning. Et évidemment, là où il était prévu, on l'appelait, mais il était ailleurs. Et évidemment, tout ça nous revenait par la suite. Donc, il a fallu un petit peu calmer tout cela et on a réduit à 6 employeurs. C'était beaucoup plus raisonnable. Il y a quand même une limite. Caroline, j'ai une question à vous poser qui me taraude. Est-ce que, au bout d'un moment, quand on apprécie le salarié, il est là, il est chez vous, est-ce qu'on est content de le partager ? On a envie de le garder pour soi, son salarié, non ? Oui, mais là, je vais revenir sur des considérations de chef d'entreprise. Financières, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de le garder, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, ou financière, ou en termes de mission. Si la mission est achevée, même si j'aime beaucoup le petit jeune consultant qui est venu faire la mission avec moi, ou la petite jeune consultante, et que je l'apprécie, et que c'est quelqu'un qui peut me toucher, il faut que je revienne aussi. J'ai une entreprise à faire tourner, ma mission est terminée, et aujourd'hui, je n'ouvre pas de poste en CDI, donc. Mais en revanche, il est resté tout le temps de la mission. Si j'avais pris un CDD de, disons, 8 mois pour une mission, qu'au bout de 3 mois, ce consultant ou cette consultante trouve un CDI ailleurs, elle s'en va. Parce qu'évidemment, à choisir entre un CDD et un CDI, on choisit le CDI et il aura bien raison de le faire d'ailleurs. Là, le consultant est en CDI chez GERH Expert, donc moi je sais que je l'aurai tout le temps de ma mission. Ouais, et puis j'imagine aussi que c'est difficile pour une entreprise de trouver le bon salarié. Là, vous n'avez pas ce problème-là avec GERH Expert. Le premier recrutement est fait par le groupement d'employeurs en amont. D'accord. C'est quoi votre avenir, Karine ? Est-ce que vous vous voyez rester dans ce genre de groupement d'employeurs ou est-ce que vous voulez à tout prix retourner dans une entreprise fixe avec un seul patron ? Ça vous plaît d'avoir plein de patrons ? Pour le moment, là, oui, ça me va comme ça. Pour le moment, oui. Je ne pense pas, peut-être après, mais pour le moment, j'aime bien travailler un peu. Je suis un peu ici, un peu par là. Et vous aimeriez avoir d'autres hôtels ? Là, vous êtes dans 2 hôtels. Est-ce que vous pourriez jusqu'à 3 ? Parce que là, 2 fois, je fais 3 parce qu'il y a un employeur qui ont 2 hôtels. Donc, 2 fois, s'il y a quelqu'un, il n'est pas dans l'autre, donc... vous switchez ? Oui. D'accord. Il y en a une ici qui n'a qu'un seul patron, et c'est pour cause, c'est Lorraine qui va nous faire donc son enquête d'info. On l'accueille. Voilà, elle a regroupé toutes ses connaissances sur le sujet et elle est venue avec un concept, une notion clé, c'est la flexi-sécurité. Qu'est-ce que c'est, Lorraine ? Tout à fait, c'est allier la flexibilité pour l'entrepreneur et la sécurité de l'emploi pour le salarié, en quelque sorte. La sécurité de l'emploi, ça je voudrais qu'on s'y arrête 2 minutes, John, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est très important, c'est une des grandes qualités du secteur pour l'employé, pour vous. C'est concrètement d'assurer la continuité. Si demain votre contrat dans l'hôtel s'arrête, ça continue derrière, vous allez lui trouver un autre travail ? Oui, puisque nous sommes l'employeur. Ça veut dire que dans le cas de Karine, si un des 2 hôtels devait réduire son activité à son égard, ou même arrêter le contrat de mise à disposition, c'est notre responsabilité de placer donc Karine pour son temps de travail, donc au complet, ailleurs. Voilà. Ce n'est pas
elle ne doit pas subir ce qu'on appelle l'aléa économique. D'accord. Donc, de la flexibilité, ça c'est pour l'entreprise. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour le salarié, on est là pour défendre les salariés aujourd'hui presque, c'est la sécurité. Lorraine. Voilà, tout à fait, la sécurité de l'emploi. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a une vraie construction du parcours de l'emploi, puisque les groupements d'employeurs vont accompagner les salariés bien dans leurs missions diverses. Alors, contrairement aux idées reçues, il y a aussi des postes qui sont proposés sous le statut de cadre. Ça représente à peu près 40% des embauches. Alors, ils vont être embauchés sur des fonctions support, comme les ressources humaines, le commercial, la communication, ou sur des thématiques un petit peu plus ciblées. Là, on peut parler des sujets qualité, méthode, hygiène, sécurité, environnement. Donc, c'est assez large, puisqu'il y a une multitude de groupements d'employeurs, environ 5000 en France, dans des domaines divers et variés. Donc, ce n'est pas que l'agriculture, à peu près la moitié c'est l'agriculture et le reste ce sont donc des domaines variés. Est-ce que vous avez des exemples justement d'offres d'emploi qui sont proposées ? Alors, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on va retrouver des postes par exemple en cuisine, ça peut aller du plongeur jusqu'au chef de cuisine. Et c'est ça. Donc là, il faut savoir chanter comme une casserole ou ça n'a rien à voir ? Non, c'est pas la peine et puis ça nous fera du bien aux oreilles aussi. Oui, d'accord, pardon, j'ai dit n'importe quoi, continue. Voilà, et puis dans le secteur de l'hôtellerie, on peut avoir des postes de réceptionniste, de personnel des tâches, de gouvernante. Enfin voilà, ça dépend vraiment des besoins de l'hôtel. Et puis voilà, c'est des postes qu'on peut retrouver dans plusieurs hôtels différents. Karine, une question, quand vous avez vu l'offre d'annonce donc postée par GE RH Expert, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est bizarre ce truc. Est-ce que vous connaissiez ça avant ou ce système ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas avant, mais comme j'étais vraiment dans les besoins aussi, je me suis dit on va essayer, voir comment ça va se passer. Et jusqu'à là, tout va bien. Bon, jusque-là, tout va bien, ça c'est une bonne chose. Jusque-là, tout va bien pour vous aussi, Lorraine ? Très bien, Autre chose ? Alors, autre chose, il faut savoir que travailler dans un groupement d'employeurs, on a les mêmes droits qu'un employé lambda, si je puis dire. On a des droits à la formation. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'un logiciel. Voilà, si vous avez la possibilité d'avoir une formation dans votre hôtel, eh bien, elle peut vous servir dans d'autres hôtels. Alors, qui fait la formation dans ce cas-là, John ? Est-ce que c'est vous, c'est le groupement d'employeurs ou est-ce que c'est l'entreprise ? Alors, cela dépend des cas. Quelquefois, les employeurs adhérents peuvent faire la formation sur le terrain, si je peux dire ainsi. Et quelquefois, puisque nous avons un budget formation, puisque nous cotisons, c'est nous qui faisons la formation à l'égard de nos salariés. D'accord. Donc les mêmes droits. Les mêmes droits et puis les mêmes évolutions de carrière possibles. Et si un salarié souhaite évoluer, qu'il en a l'opportunité, que l'ensemble de ses patrons sont d'accord, eh bien, il peut avoir des évolutions de poste et de carrière au sein du groupement d'employeurs. Pour résumer, Lorraine, les 3 points. Alors, 40% de postes sont proposés en statut de cadre. Il existe environ 5000 groupements d'employeurs en France et on compte à peu près 20 000 salariés uniquement dans les groupements d'employeurs hors secteur agricole. Merci beaucoup, Lorraine. On retrouve toutes ces informations sur le Facebook, le Twitter de l'émission. Avant de se quitter, il y a une question qui est quand même super importante, excusez-moi de la poser, c'est la question de l'argent. Est-ce qu'on gagne aussi bien sa vie quand on est employé dans un groupement d'employeurs que dans une entreprise plus classique ? Tout à fait, on gagne aussi bien sa vie puisque nous sommes soumis à une convention collective. Ouais. Et si le salarié est mis à disposition dans une entreprise qui bénéficie d'avantages supérieurs à ce que nous pouvons octroyer, il en bénéficie aussi. D'accord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Caroline, avant de se quitter, est-ce que vous pourriez exister aujourd'hui sans un groupement d'employeurs ? Exister, oui. Avoir le développement que j'ai, non, parce que je ne pourrais pas répondre, que ce soit en termes de ressources, en termes de temps ou en termes de compétences, à toutes les opportunités auxquelles je peux répondre aujourd'hui grâce au groupement. Merci beaucoup d'être venue, Caroline. John, un dernier conseil peut-être pour les jeunes qui nous regardent ? Alors, un conseil, puisque tous les jeunes connaissent bien évidemment Internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, je ne vais pas en citer, mais qu'ils fassent l'expérience de taper groupement d'employeurs et qu'ils testent, qu'ils regardent et qu'ils en rencontrent. D'accord. Karine, un dernier mot, un conseil ? Juste démontrer qu'on est dynamique, on veut vraiment faire notre métier et qu'on est fait pour ça. Donc on montre qu'on est motivé, on est là, on est présent. Parce que quand on est jeune, les patrons ils pensent vraiment qu'on n'est pas sérieux sur le métier, donc il faut vraiment juste être dynamique. Bien. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus aujourd'hui pour nous présenter ce beau secteur. On se quitte avec la citation de la semaine. Le fardeau supporté en groupe est une plume. C'est un proverbe mort. Et ça veut dire en gros, l'union fait la force. Alors regroupez-vous et à très vite. Ciao.